Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la deuxième catégorie de produits à vendre dans ma vente de février 2021. Alors, j'ai 5 produits. Alors, certainement, je vais prendre 2 vidéos. Probablement que la deuxième va être pour ma fameuse tablette étagère. Alors, je la mets de côté. Alors, probablement que ça va être une vidéo juste pour celle-là. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai 4, c'est-à-dire album, folio, un peu de tout. Alors j'ai 3 folios et un album normal. Alors je vais tasser les autres ici. Je vais commencer par celui-ci. Alors ici, celui-là, ça fait un petit bout de temps gelé. Alors il est en solde à 20% de réduction. Je suis bien contente parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien profiter de mes produits, de mes ventes de produits, mais c'est difficile, surtout avec les temps de COVID qu'on a de ces temps-ci. Alors, si on peut avoir des réductions, ça peut aider un petit peu, puis ça fait des jolis cadeaux. Alors voilà, ici c'est un joli folio. Alors c'est le folio rigide à 2 sections que j'ai déjà fait. D'ailleurs, je l'avais offert l'autre que j'avais fait avec Marie Possa. Je l'ai offert comme premier prix pour mes 10 000 abonnés, quand j'avais atteint mes 10 000 abonnés sur ma chaîne. Alors, je vous montre rapidement ce que c'est. Alors, vous voyez, ici, on a des choses en 3D, etc., des petites perles, des petits coins métalliques un peu partout, tout doré, un peu partout dans le projet. On a une carte ici au fond. Alors, je l'ouvre en deux comme ceci. Alors, ça, c'est aimanté comme ceci. Ici, vous avez alors 2 portions pour mettre des photos. On peut aller dessous ici avec les photos. J'ai laissé ouvert comme ça. Alors, ici, vous avez une grande poche. Je ne l'ouvrirai pas. C'est une grande poche qui peut s'expandre comme ceci. On peut mettre beaucoup de choses. Et puis, j'ai calculé l'espace dans la tranche ici pour qu'on puisse la remplir à pleine capacité. Alors ici, on a une pochette, 2 petits espaces photo. On a aussi espace photo derrière, 2 espaces photo ou un journaling espace photo. Même chose ici, 2. Alors ça, c'était les stickers qui venaient avec la collection. Trop joli. Alors ici, on a 3 pochettes avec l'image interrompue. Alors ça se trouve avec la section de gauche. Et puis la section de droite, encore ici, un espace photo. On a 2 espaces photo, j'ai laissé ouvert ici dessous. Ici, on a une cascade comme ceci. Mettre 1, 2. On peut en mettre ici aussi. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 photos ici qu'on peut mettre. Ça s'ouvre encore comme ceci. Ici, il faut le plier un petit peu comme ça. Alors, espace photo ici, on peut en mettre une autre ici. 2 ici. Ici, j'ai une pochette. Non, excusez, c'est un rabat. Alors, encore des espaces photos. J'ai laissé ouvert ici. Ici aussi. Et puis ici, on se trouve à avoir un journal. Espace photo ici. Tous ces papiers ici, on a quand même 2 cahiers d'environ 7 ou 8 feuilles. Peut-être 7 feuilles. Espace photo avec la carte derrière ici. Alors, en solde, profitez-en. Ceux qui sont en solde ne seront plus dans mes albums à vendre dans le futur. Alors ça, c'est le folio à 2 sections avec la... C'est Mermaid finalement, la sirène. Okay, on n'a pas de sirène sur le dessus, mais c'est le thème, c'est le titre. Alors voilà. Ensuite, j'ai l'album Dreamland Garçon. Alors lui aussi, il va avoir une réduction dessus. Alors, ça date de 1 an seulement. Mais quand même, ça fait quelques fois que je le mets à vendre. Alors vous avez un shaker ici, sur le dessus. Vous avez un tissu sur le côté. Ici, c'est l'arrière, avec une pièce cartonnette qui vient avec la collection. Alors ici, vous avez 5 pages. Ce sont des pages répétitives avec le système de reliure des pages flottantes. Vous avez ici une grande filière avec 4 enveloppes. Vous avez une doublure de page ici, parce qu'il y a beaucoup d'espace pour mettre des choses à l'intérieur. Alors chaque page, comme vous voyez, elles sont toutes faites du même principe. Alors je vais en montrer une et les autres, je vais aller rapidement. Alors ici, vous avez... Ici, vous avez une pochette. Alors, j'ai collé en U ici. Vous pouvez mettre quelque chose à l'intérieur. Si j'ai un petit bout de papier ici, je vais vous montrer. Vous voyez, je peux rentrer facilement de là à là. Alors, j'ai juste collé en U. Alors, je n'ai pas fait de rabat autour. Je voulais que ce soit mince. Laisser de l'espace pour mettre des choses. Alors, ça, c'est ce que j'appelle la page fourre-tout. Alors, c'est qu'on peut mettre tout plein de choses. Alors, vous voyez, ça peut se gonfler comme ceci. On pourrait mettre facilement 10-12 photos à l'intérieur. D'après moi, vous me le direz. Je ne peux pas vous le promettre, je ne l'ai pas essayé, mais d'après moi, ça devrait être quelque chose comme ça. Puis, chaque page est une page pochette avec une petite carte comme ceci qui entre à l'intérieur. Comme ça.
Et puis, l'autre côté, vous avez un rabat comme ceci. Et puis, vous avez 2 espaces photo. C'est tout. Comme ceci. Alors, vous avez toutes les pages comme ça. Joli papier, Dreamland. Oh, lui, c'est déplacé. Je vais le replacer. Parfois, les petites traces se déplacent. Comme ceci. Et la dernière, comme ceci. Voilà. Et puis ici, vous trouvez avoir une pochette. Alors ici, vous avez encore une grande poche. Alors, je l'ai faite fermer avec des aimants. Ici, il y a peut-être une petite courbure qui s'est faite avec le temps. Alors, c'est possible avec le temps, hein, les papiers se courbent un petit peu. Alors, vous avez une pochette. Tout ça est double. C'est fait avec du papier cartonné 300 grammes et puis c'est double. Alors, vous pouvez le redresser, puis ensuite, ben, ça ferme bien. Puis, vous avez une carte encore ici. Alors, ça, c'est l'album Dreamland Garçon. Voilà. Ensuite, je vais aller avec le folio. Alors, ceux qui regardent la vidéo de cette vidéo-ci en temps réel, au moment où est-ce que la vidéo est publiée, alors ça, c'est la série qu'on est en train de faire en tuto actuellement sur ma chaîne. Alors, c'est le folio. Encore ici, ça, c'est pas des séries. Alors, ça, ici, on a une licorne. Alors, vous voyez, c'est un folio tout fait de cartonnette 1 mm. Tous mes albums sont faits de cartonnette 1 mm d'ailleurs. Alors, vous ouvrez comme ceci. Vous avez ici une bande de fermoir. Vous avez une cascade à 3 cartes. Ici, vous pouvez mettre une photo, j'ai laissé ouvert. Vous avez une carte à l'intérieur ici, comme ceci, avec un peu de vélum. Il y a des enfants là. Ici, on a encore une petite carte qui tient tout ça fermé. Alors, vous avez le fermoir qui est le cadeau ici. Alors, vous avez une carte ici à l'intérieur. Ici, vous avez une carte encore qui se déplie comme ceci. Ici, vous pouvez ouvrir comme ceci. Vous avez encore une autre petite pochette et une autre cascade. Ça ici, c'est laissé ouvert. Oui. Voilà. Alors, tout ça, regarde, ça reste fermé, c'est-à-dire avec la petite carte comme ceci. Alors, ça, c'est la section de gauche. Alors, excusez, il n'est pas fini. Ici, il se trouve avoir... on ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, on a des espaces photo qui s'ouvrent comme ceci. Beaucoup d'espace. Ici, j'ai tout laissé ouvert, ça fait une bosse. Il faut mettre une photo derrière. Si vous voulez, pour qu'il ne fasse pas de bosse, vous pouvez mettre de la colle derrière quand votre photo va être installée. Ça va être tout droit. Ensuite, vous avez un autre rabat ici, comme ceci. Alors, tout ça d'espace encore ouvert ici. Tout ça se ferme avec le ruban. Et puis, vous avez un petit papillon ici, vous tirez. Vous avez un grand rabat de page. Alors, beaucoup d'espace photo. J'ai laissé ouvert ici, ici, partout. Oui, ici aussi. J'ai collé juste dans le centre ici. Et puis, espace photo. Puis, en plus, à l'intérieur, vous avez une grande doublure de page avec une grande carte comme ceci. Un petit peu des petits brillants de licorne là, qui s'éparpillent un peu partout. Ceci, voilà, ça se ferme avec les mains. Voilà. Ici, la deuxième section, un peu plus simple. Alors, vous avez 2 rabats. Ici, on a une petite filière, comme ceci. Ici, on a un accordéon. Comme ceci. Beaucoup d'espace photo. Ici, c'est laissé... Non, c'est fermé, ça. Alors, ça, on ferme ça. Ensuite, on a un grand rabat. Ça, je pense que je peux le fermer tout de suite. Oui. Alors, j'ai un ruban pour fermer les interactions du dessus. C'était beaucoup plus simple. Sinon, ça aurait pris une quantité industrielle d'aimants. Alors, vous ouvrez comme ceci. Vous avez le pop-up qui tourne très bien, comme ceci. Ici, vous avez une carte qui est entrée à l'intérieur de la pochette. Je ne sais pas si vous voyez. Ici. Une entrée comme ceci. Ça sent bien, pas de problème. Puis, ici en haut, vous avez une autre carte, comme ceci, qui rentre dans une bande transverse. Voilà. Et puis, vous avez encore la carte ici. Une grande carte qui rentre dans la grande doublure de page, comme ceci. Alors, il y a énormément d'espace photo, facilement une cinquantaine, je n'ai pas compté, mais au moins 50, certainement. Alors, voilà. Ça, c'est le folio de licorne. Le folio mince, qui s'appelle en réalité. Un beau ruban, comme ceci.
J'espère pas trop, pas endommager le tissage. Alors ça, c'est ça. Je regarde le temps qu'il me reste. Alors ici, je vous montre un qui n'a pas encore été publié sur ma chaîne. Alors ici, c'est l'album anniversaire. C'est un folio avec les pages empilées. Alors vous avez un shaker ici encore. Alors très festif, les couleurs et puis les motifs, tout ça, vraiment, vraiment. Ici, alors le shaker est fait sur une carte, une des cartes de la collection. Vous avez du tissu des deux côtés et l'arrière est comme ceci. Alors, vous trouvez à avoir des aimants. Alors les aimants, ce sont des aimants de 2 mm qui sont incrustés dans la cartonnette. Alors c'est très fort, puis on ne les voit pas. Très très fort. Alors on ouvre comme ceci. Alors ici vous avez une pochette au début, j'ai mis des cadeaux. Alors vous allez voir, c'est un album pour anniversaire, mais il inclut des cadeaux. Alors ça fait une surprise de plus pour l'enfant qui le reçoit. Alors j'ai mis des ballons ici à gonfler, une chandelle en forme d'étoile, petit papillon ici. Ici à l'arrière, sur les côtés ici aussi, ça se trouve avec les deux tranches. On a des espaces où on peut mettre dessous ici. Ça, je pense faire des colle avec de la colle. Parce que les stickers des compagnies, je vous dis, ils ne mettent pas beaucoup de colle. Je vais remettre de la colle ici dessus. Ici, j'ai fait un marque-page, comme ceci. Alors, ça peut être utile pour un livre. Si l'enfant reçoit un livre, ben, il y aura automatiquement son marque-page. Sûrement qu'il va recevoir un livre à sa fête. Alors ici, ça se trouve être les pages empilées. C'est un autre principe. Alors, j'ai fait déjà des pages empilées, mais c'est une autre façon de faire. C'est avec les pages pochettes cette fois-ci. Alors, on ouvre comme ceci, excusez. Ça, c'est la page 1. Alors, on a un pop-up. Alors, il y a toujours des pop-up. Chaque page a un pop-up, donc on se trouve avoir 8 pop-up dans cet album. Alors, 2 espaces photos ici, et puis, ça se trouve être une pochette ici, donc on peut en mettre davantage. Puis ici, j'ai laissé ouvert pour qu'on puisse aussi mettre quelque chose, une petite photo, quelque chose. Ça se ferme avec l'onglet rotatif. Et puis, vous avez, à chaque page, vous avez une carte comme ceci pour mettre des photos supplémentaires. Peut-être une photo de groupe d'enfants et puis donner tous les noms. Mais vous en avez 4, c'est-à-dire des grandes cartes comme ça. Alors, ça peut être pour toutes sortes d'utilités. Alors, ici, on se trouve à voir ça. Deuxième page. Oups, excusez. Alors, ça, on a un petit aimant ici qui ouvre et puis on a... Alors, on a bonne fête comme ceci. Et puis, le gâteau. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo, mais je recommande, après que la photo va être placée, de mettre peut-être un peu de colle pour le coller par-dessus. Alors, des petits pop-up. Puis ici, on peut mettre même la photo dessus. Alors, 2 espaces photo, plus ici, 3, plus 2 dans les espaces en serre ici. Alors, toutes les petites cartes sont avec un espace en serre pour pouvoir ajouter des photos supplémentaires. Excusez, j'ai oublié d'ouvrir ici. D'ailleurs, je crois que quand j'ai fait le dévoilement, j'avais oublié de l'ouvrir celui-là. Alors, on a 2 autres espaces photos ici. Encore ici, ouvert. On peut faire un journaling. Puis la petite carte ici. Voilà. J'avais oublié de vous dire que... Oh, je l'avais dit. Voyons. Accessible parce que je suis mauvais côté. Voilà. Comme ça. La prochaine page, alors celle-là va s'ouvrir de l'autre côté. Alors ici, encore on a un pop-up. On va ouvrir la page ici. On a les cubes, je les appelle les cadres avec acétate. Alors on peut mettre une photo derrière. Je l'ai fait à 2 niveaux. La prochaine fois que je l'ai fait à 3 niveaux. Ici, vous avez un espace photo. Ici aussi, j'ai mis des décorations festives. Voilà. Alors ça va à l'intérieur. Puis, je trouve attaché le petit ruban ici. Puis, je vais un petit peu plus en détail parce que je ne l'ai jamais présenté. Je ne l'ai pas vu encore sur ma chaîne. Il y a toujours la carte à l'intérieur. De l'autre côté, alors on se trouve à avoir deux petits onglets ici aimantés. Alors encore ici, on a un espace photo. On l'avait ici aussi, j'avais oublié de le mentionner. C'est ici. Non, ici. Ici, excusez. OK. Ça, il faut que je colle ça avec de la colle. Alors, on a ça ici. On se trouve à l'ouvrir comme ceci. Alors, vous voyez, c'est la tour avec... On peut mettre 10 photos ici. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus une autre ici, plus une autre ici. J'ai laissé ouvert ici. Voilà. Excusez. Comme ça. Ensuite, la prochaine page. Alors ici, on a encore un rabat.
Petite pochette pour mettre quelque chose à l'intérieur. Ici, on peut mettre une photo collée et puis 2 derrière ici. Alors, on ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, on a 2 cartes ici pour mettre des photos. Ici, j'ai laissé ouvert, alors petite photo parce que c'est collé jusqu'au côté. Quelque chose qui peut entrer à l'intérieur ici. Pas trop petit pour aller pour pas le perdre à l'intérieur. Puis un autre espace photo ici. Puis faire mettre 2 petites ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 photos sur cette page. Plus ici, le 12, 13, 14, 15. 15 photos, imaginez. Toujours avec la carte ici. Ici, on tourne. Alors, on ouvre cette ficelle ici. Ici, j'ai fait une pochette assez profonde, assez volumineuse. Je peux mettre 4 ou 5 photos ici. Alors, on ouvre comme ceci. Les petites cartes. Alors, ici, on peut mettre soit journaling ou photo. On peut en mettre une ici. Comme ça. Fonctionne très, très bien. Il n'y avait pas autre chose, je pense. Prochaine page. Alors, ici, encore des petits rubans. Espace photo ici collé, peut-être une petite. Ça peut aller un peu dessous s'il y a quelque chose d'inintéressant derrière. 2 autres photos ici à l'intérieur. On a toujours les cartes aussi. Alors, il y a facilement 60 photos qui peuvent entrer dans cette, si c'est pas plus. Alors, ici, on se trouve à voir. Excusez, il faut que je joue celui-ci. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, vous voyez, ça glisse. Alors, c'est les rabats glissants. Alors, ça, c'est aimanté, comme ceci. Ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ça couvre les aimants. 5 photos, 6. Puis ça rentre comme ça. 7, 8, 9. 9 photos dans cette page, plus la carte toujours. Alors, ici, quand on ouvre, alors là, vous allez voir ici qu'il y a toutes sortes de jouets. Alors, j'ai fait une pochette. J'en ai mis des cadeaux, puis plus tard, bien, ça peut servir à mettre des photos supplémentaires. Alors, une petite épingle ici avec une marguerite, des petits animaux ici. Alors, vous pouvez les enlever, ils sont collés avec du ruban adhésif à 2 faces. J'avais essayé avec de la colle dessous, mais bon, il va y avoir des traces de colle. Vous pouvez toujours mettre une photo. Une fois que c'est tout enlevé, vous pouvez cacher avec une petite photo. Puis ici, des petits stickers avec les animaux de la ferme. Ici, vous avez une carte à l'intérieur. Tellement comme ça, alors vous pouvez mettre facilement 3 photos. Ça va dans la bibliothèque ici. Puis en plus, alors la dernière interaction ici, c'est une boîte assez volumineuse, comme vous voyez. Alors à l'intérieur, j'ai ce petit cahier. Alors si vous l'ouvrez, comme ceci, ça fait le carrousel. Alors ici, vous pouvez mettre 8 photos, plus 4 autres si vous les coupez en diagonale, dans le sens. Attention, pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. Si vous faites erreur, coupez comme ça, bien, vous pouvez la mettre à côté. Alors, c'est 2 coupés dans ce sens-là et 2 coupés dans ce sens-là. Voilà, comme vous voulez. Et puis, c'est aimanté. Comme vous voyez, ça se tient. C'est aimanté. Quand on ferme, voilà. On peut même ajouter une photo ici, si on veut. Ça se range dans la boîte ici. Alors, ça, c'était l'album anniversaire. Alors, ici, j'ai fait attention à mettre tous les éléments déco ici, ou cadeaux, j'allais dire, autour de la boîte. Alors, une fois que ça va être enlevé, la boîte, ça va entrer un petit peu plus profond. Alors, juste le temps que ces petits animaux-là, eux, ils font un petit peu plus d'épaisseur, mais vous voyez, il reste encore un peu d'espace pour la rendre droite. Alors voilà, comme ceci, ici, ici. Alors, tout des pop-up. Voilà. Alors ça se trouve être ces produits. Alors, je vous reviens avec la partie B pour la fameuse étagère. Alors, je mets tout ça ici. Ces 4 ici, allez voir pour les rabais sur celui-ci et celui-ci. Alors, je vous reviens tout de suite. Alors, aux 30 minutes, vous avez une vidéo. Alors, je reviens avec la tablette. À tantôt, merci. Bye bye.